En fait, c'est que sa tribu a été décimée. OK. Et lui, il habite le territoire de Tanaru, donc c'est, mettons, pas loin de la Bolivie, là, tu sais. OK. État frontalier de la Bolivie. Et donc, depuis que les membres de sa tribu sont décédés, il arpente seul la forêt. Ça fait 22 ans qu'il vit absolument seul. Il y a des gens qui l'observent, le laissent aller faire ses trucs. Donc, il continue à survivre en autarcie. Là, évidemment, vous vous dites, mais là, Marc-Claude, mais qu'est-ce qu'il mange? Ben oui. Hein? Ben, je présume qu'évidemment, Il chasse? Non, mais exactement. Oui, Non, il respecte mais- les traditions Mais il de la chasse tribu. pas Puis- vraiment. Non, pas C'est vraiment. des C'est pas, papayes, des bananes, Ah. le maïs, le manioc. Donc, lui, il refuse tout contact pour le moment. Tu sais, il y a des agents Il dit de la, pas- de la Ah ouais? faune qui le voient régulièrement. Parle pas, fait ses affaires, continue à vivre dans son OK, mode. parce qu'il y a ermite permite. Puis... Non, En fait, c'est un vrai. ermite bête. Mais toi, t'as connu un gars qui a été ermite, Maxime. Moi, le meilleur ami de mon père, Ouais. quand mon père est décédé, on est devenu chum, Michel. Ouais. Et ermite dans le sens qu'il travaillait 6 mois par année sur ses bateaux, il était un peu prof, il faisait des jobs bien, un hippie, un vrai beau personnage. Qui, tu sais, quand il disait, OK, c'est ma run, il partait une fois de temps en temps dire bonjour à tout le monde, puis après ça, il habitait sur le terrain de mon père dans Charlevoix, le terrain où je me suis construit. Avant que je me construise une maison, il y avait 2 shacks, mais vraiment chaque. Là, l'hiver, tu te chauffais au bois, là, petit, mal isolé. Mais... Et lui, il hibernait là-dedans. OK. Il était bien. Et à un moment donné, il a fini par habiter dans le bas du fleuve, pas dans le bas du fleuve, mais sur la haute côte nord. Et c'est drôle parce que. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, Marie-Claude? Marie-Claude, ça va. C'est juste que je trouvais que ça ressemblait au Unabomber. N'importe quoi. Ouais. Mais ça n'a pas fini de la même façon que... Non, heureusement pour Non, nous c'est autres. ça. Et vraiment, c'est un beau personnage parce que c'est Oui. un amoureux du fleuve. Puis c'est tristement, il est mort d'une crise cardiaque. Et on sait exactement comment il s'est déplacé dans la maison parce qu'il se faisait à manger. Et Ouais. il était retrouvé sur le plancher, la main sur le cœur, mais devant le fleuve. Wow. Et j'ai toujours connu Michel seul. OK. Tu sais, à chaque fois que j'allais le voir, puis on jasait des soirées de temps. Et quand je suis allé à ses funérailles, je pensais sincèrement que je m'étais trompé. Et que c'était les funérailles. Écoute, j'ai jamais vu autant de monde. OK. Et à quel point attristé par cette perte-là, c'était un beau personnage de vie. Ben, c'est des gens qui dégagent quelque chose de spécial. Il y a des gens qui sont plus loners que d'autres, là, tu sais. Puis on cherche ça, des gens qui ont un mode de vie différent parmi Oui. nos auditeurs au 6-12-12, entre autres. Il y a des gens, puis là, on est dans un autre domaine complètement, mais qui sont déchétariens. Oui. Ça veut dire tu te nourris exclusivement avec la bouffe que tu trouves dans les vidanges, mais pas nécessairement de la bouffe déjà mangée. Là. Non, C'est genre non. Des de- trucs sur Ouais. le point d'être périmés. Tu sais, je veux dire, si tu vas en arrière d'une Provigo. épicerie, d'un Provigo, Ouais. tu vas trouver plein de nourriture encore bonne. Et souvent, ils n'ont pas le réseau de distribution pour donner ça aux banques alimentaires ou autres. Et donc, il y a des gens qui choisissent ça. Ça va un peu dans le mouvement minimaliste. Oui. De dire, tu sais, je décroche un peu de la société de consommation. Je continue à vivre, peut-être pas comme Michel, mais tu sais, je continue à vivre en société, mais je fais des choix très différents. Moi, il y a été une époque, là, je suis végétarienne depuis que j'ai à peu près l'âge de 5 ans. Là. Des petits bouts, j'ai mangé de la viande, là, des petites rechutes, mais c'est tout. Et essentiellement, il y était un temps où j'étais complètement alternative. Aujourd'hui, Oui. c'est ben ordinaire. Tu sais, mais les choses changent. Ouais, c'était pourquoi, puis comme tu disais, t'as l'impression que tu manges juste des carottes là-dessus, puis du tofu, tu sais. Voilà. Oui, les gens avaient peur. Et il y a des gens aussi qui changent tout, puis qui vendent tout, qui s'en vont habiter dans des mini-maisons. C'est un gros phénomène, des maisons tout petites, Ouais. vraiment. C'est ça, tu disais minimaliste, là. Ouais. Mais qui s'achètent ça, puis qui s'en vont s'installer dans le bois carrément, puis qui lâchent la ville. Fait qu'on cherche des gens qui ont décidé de changer leur mode de vie, qui ont peut-être tout lâché comme ça pour partir à l'aventure. Donc, 6-12-12-514-7900-943, 1-800-665-5440. Et on va parler, entre autres, avec un animateur radio qui, lui, comptait vivre, je pense, dans un container. Je sais pas si c'est exact. Dans les prochains instants, donc restez bien branchés, ça rentre au poste. Les plus gros hits avec OMC et Art Bizarre à Énergie.
Il y a beaucoup de gens qui vont vivre dans des mini-maisons. J'en sais de ce phénomène-là, de changer de vie complètement, de tout vendre. Et là, j'ai parlé d'un animateur radio qui voulait aller vivre dans un container. Mais là, on va expliquer ça. C'est Éric Dolin. Salut, Éric. Salut la gang, comment ça va? Ça va très bien. Colin, qu'on s'ennuie de toi. Oui. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Mais là, t'as pas lâché la radio pour aller vivre dans un container, Non, c'est là. ça, là. Faut le préciser. Non, moi, je vis dans une coquille de tortue de rivière et j'attends que Max Martin vienne prendre un bain de minuit. Tu vois, c'est pour ça qu'on s'ennuie de toi. Mais moi, je me souviens, tu m'en avais parlé l'année passée. Tu me disais, tu marchandais, je peux dire ça. Ouais. Des containers de bateaux, maintenant, c'était la mode d'en acheter une coupe, de pouvoir les superposer, puis de les mettre dans la shape que tu voulais, puis vraiment de construire une maison à partir de ça, là. Oui, exact. Puis il existe en ligne des plans assez faciles à trouver. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont déjà fait avant moi. Sauf qu'en bout de ligne, ça prend du temps de faire ça parce que naturellement, il faut que tu fasses préparer ta maison ou tu la fais toi-même. Mais tout ça, ça demande du temps et surtout du talent, chose que je n'ai pas. Moi, honnêtement, je mets un calendrier sur le mur. Habituellement, le mur tombe après. OK, je comprends. Mais donc, dans le fond, toi, ton projet, c'était ça, de carrément en prendre une coupe, puis quoi, les décorer, puis t'installer quelque part avec ça? En fait, moi, je suis plus curieux de savoir qu'est-ce qui t'avait inspiré ça. Ouais. C'est une espèce de façon de dire, OK, je décroche un peu du système, je veux essayer quelque chose de différent. En fait, le but, moi, c'était d'être ce qu'on appelle off-grid. C'est-à-dire que, si, exemple, j'ai un petit terrain en forêt, je me serais mis du solaire là-dessus. Donc, pas d'électricité, ça aurait été l'eau, naturellement, soit de la rivière ou un puits artésien, mais je suis vraiment raccordé à personne et je dois rien à personne. C'était ça, à la base. Puis quand tu sais qu'un container usagé, ça se vend entre 1500 et 2000 $. Oh. Si tu as moindrement du talent en construction, c'est facile pour toi d'imaginer ta maison, de penser. Puis mon beau-père, le père à ma blonde, c'est un ancien monteur d'acier. Donc lui, ouvrir un mur en acier, le découper puis l'enlever, c'est facile pour lui. Tu sais, fait qu'en mettre 2, 3, faire une petite maison, ça semblait être un projet intéressant. Malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Faut que tu trouves le terrain. Puis c'est pas toutes les municipalités qui acceptent ce genre de maison-là. Ben voyons donc, tu peux bien construire ce que tu veux, je sais Il y pas. en moi, a qui sont belles en tabarnouche, là. Oui, il y en a qui sont superbes, mais il y a certaines villes qu'il faut que ta maison soit esthétiquement pareille à ce qui est autour de c'est toi ça. dans le voisinage, malheureusement. Mais il y a un compromis également, parce que tu peux avoir une maison container, oui, mais tu peux avoir aussi la maison container hybride, où là, tu mets 80% container, mais ton extérieur est en bois, et ça donne l'impression que c'est une vraie maison, mais tu as sauvé à peu près de 20 à 50% d'économie. Wow. C'est normal, génial. Puis là, c'est-tu encore dans les plans ou... Non, je pense que non. Non. Je veux te voir accrocher ton calendrier sur ton container un jour. C'est ça. Merci beaucoup, Merci, Éric. Éric. Salut les amis, bonne journée. À Hey, à bientôt. bientôt. On va parler à Maggie. Maggie, toi et ton chum allez changer de mode de vie bientôt. Oui, en fait, là, nous, on a décidé que en avril prochain, là, on a décidé qu'on partait, on vendait tout ce qu'on avait, puis on s'est acheté une vanne aménagée, puis on part là pour un temps indéterminé faire le tour de l'Amérique ensemble, là, pour un temps vraiment indéterminé, le plus strict minimum possible. Wow. Attends, une vanne aménagée, c'est-tu comme un camper, ça? Oui, exactement. OK. Excellent. OK. Fait que vous partez comme ça. C'est un en beau couple. projet. Oui, c'est un beau projet de couple. Je vous souhaite bonne chance. Non, mais oui. Ça, oui. Merci beaucoup. Il faut bien s'entendre, évidemment. Ah non, mais là, ça passe ou ça casse. Oui, Tu passes c'est ça. un an dans une vanne à faire le Oui, tour d'Amérique. oui, C'est oui. pas mal là. Honnêtement, c'est... Oui. tu Moi, passes j'ai ça- envie de ça. Tu sais, des fois, Oui. t'as le fameux Winnebago à 600 000 qui, évidemment... Mais il y en a des petits où ce que je me dis, je sais pas, c'est Ouais. cette espèce de côté vagabond version humaine. Là. Vagabond. Ouais. Vagabond, version humaine. Anne-Sophie, maintenant. Anne-Sophie, toi, tu vis dans autre chose qu'un appartement, c'est ça? Oui, absolument. Ben, j'habite dans un voilier. Wow! Hein? OK. Attends une minute, là. Ici, au Québec? Oui, ici au Québec, bon ben c'est sûr que je peux juste habiter ici pendant l'été, donc c'est entre mai et octobre. Mais là, tu sais, c'est ma première saison que je fais ça, fait que là après l'été, je le sors de l'eau, je vais faire un peu de travail sur la coque, puis le plan c'est que ben à la fin de la saison, pas cette saison-ci, mais l'autre d'après, ben c'est un peu commencer à bouger puis aller vers les Caraïbes et peut-être plus loin encore. Là. Wow. C'est très hot, ça. Ah, puis en plus, tu sais, moi, je connais bien des gens qui trouvent des petits job-ins rendus à nouvelle destination. Il y a toujours une façon de... tu sais, oui, on dirait que c'est des rêves de millionnaires, mais c'est pas forcément ça. Là. Effectivement. Hey, merci beaucoup, Anne-Sophie.
Ben, ça fait plaisir. Merci. C'est intéressant quand même. Ouais, j'ai rencontré un gars à retraite, c'est ça qu'il faisait. Toutes ses économies, c'était un voilier, puis l'été, île de la Madeleine, Gaspésie, puis après ça, l'hiver, ça va de ça prend un l'air. équipage, non? Ben, je sais Non. pas. Moi, je serais. Un Moi, gars je qui le était ferais tout seul, pas. mais tu sais, en voilier, on s'entend, peut-être grand comme le studio, là, je Ouais, parle mais du tu sais, point de vue quand de tu te fais longueur, assommer mais- par le mât, là, ça prend quelqu'un pour ramener ça. là. Ben, il Oui. doit avoir des cases de mât, je sais pas, là, tu sais, Casse là. de mots. On va enquêter là-dessus. Alors, en musique. Ah, les mais plus- toune! Fuck, C'est j'ai ta dit ça à toune, voix ça. haute, merde! En musique, les plus gros est donc avec Cake by the Ocean à Énergie.